Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Ce matin, on va parler d'un sujet très simple. On va parler de paix, de grâce et espérance. Et c'est quand même intéressant de parler de ça dans un moment qu'on vit dans un monde difficile. On parle parfois de paix, d'avoir de la paix, mais parfois on dit, écoute, même si on parlait tantôt à l'école de dimanche qu'il y a des pays où il est plus difficile, où parfois les gens vont chercher davantage le Seigneur à cause de leurs problèmes, qui sont plus évidents, sont plus difficiles. Mais même si on est dans un pays qui, disons, qui est plus tranquille, on a quand même des choses à s'inquiéter. On traverse quand même des épreuves, des moments difficiles. Et parfois, on est bouleversé par les circonstances dans lesquelles nous vivons. Et parfois, on n'a pas d'espérance. Alors la paix, l'espérance, ça joue un rôle important ensemble. Et lorsqu'on regarde, par exemple, des pays qui sont en guerre, et voilà, là, c'est encore plus difficile de parler de paix. Comment? Comme vous le savez tous, j'ai quelques amis qui habitent en Ukraine. C'est impossible. La dernière fois que je lui parlais, il parlait de son fils, son garçon, à l'école. Cette affaire d'écouter des sirènes et aller en bas comment s'appelle la table que les élèves étudient à l'école? Un pupitre? Ah! En bas de leur pupitre pour essayer de se défendre au cas où l'école soit touchée par un missile. Alors, imaginez-vous tout le temps ce genre de choses, des sirènes, etc. C'est difficile. C'est difficile pour nous, les adultes, et pour les enfants. Imaginez-vous être là avec vos enfants dans une telle situation. Il faut vivre avec. Mais on a tous besoin de paix. Parfois, on est confronté à des périodes, disons quand même des chaos dans notre famille, dans notre travail, dans notre entourage. Et on cherche à trouver de la paix. On cherche de l'espérance, d'avoir vraiment une espérance. Parce que dans un moment donné, on a tous besoin de paix. On a tous ce besoin-là. Et on a tous aussi besoin de l'espérance, d'avoir l'espérance, d'avoir de l'espoir. Parce que parfois, les circonstances, si on cherche, il y a beaucoup de monde qui ont leur espérance, leur espoir, qui trouvent avoir leur paix dans leur argent, par exemple. Ah non, je suis tranquille parce que j'ai de l'argent. Alors, s'il arrive quelque chose, je peux régler n'importe quel que soit le problème. Ou, ah non, je fais confiance. J'imagine que ça ne soit pas beaucoup le cas de nos jours, mais je fais beaucoup de confiance au gouvernement. Il va bien s'occuper de moi. Et il y a eu quelques moments dans la vie du monde, dans le monde, qui les gens posaient beaucoup de confiance à la science, au gouvernement ou à l'argent. Mais honnêtement, lorsqu'on regarde ces choses, toutes les solutions humaines, elles sont insuffisantes. Elles sont temporaires. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, en Romains, le chapitre 5, Paul, dans sa lettre aux Romains, il montre que la vraie paix, la vraie espérance, elles ne sont pas seulement accessibles, mais elles reposent sur une grâce immuable. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous a donné, une espérance que ne déçoit jamais. Regardons ensemble le texte de Romains chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit: « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ces dons gratuits de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à sa gloire, à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons, et regardez, ce verset-là est difficile, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur
par l'Esprit Saint et qu'il nous a donné. Mais on parle d'abord, d'une des premières choses, c'est de la justification. Mais c'est quoi la justification? L'une des premières choses qu'elle est écrite dans le verset 1, c'est que nous avons été déclarés justes. Et l'affaire ici, c'est pas mal simple, mais même si on parfois dit, mais ça ne devrait être pas comme ça, c'est que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui est parfait dans le monde. Personne. Et si on regarde toutes ces circonstances de la vie, tous ces gens-là, tout le monde, si on regarde à nous-mêmes, il y a parfois des gens qui disent « Ah non, je suis une bonne personne. » OK, on pourrait être pas mal une bonne personne si on regarde vers la société. Et on dit « Ah, il y a des criminels, il y a des gens qui ne sont pas des bons parents, il y a des gens qui font du mal. Je suis pas mal une bonne personne. » Mais même si on est bon, si on fait disons, une analogie, si on fait une comparaison avec les autres, mais si on regarde vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est saint, 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 le Dieu 3 fois saint, OK, on est perdu. Parce qu'on n'est pas parfait. On est tous des pécheurs. Alors, on a tous de mauvaises intentions parfois dans le cœur. On a tous des moments qui on fait des choses qui après on dit « Ah mon Dieu, j'ai perdu la tête. Je ne devrais pas le faire. C'est fait. » La seule chose qu'on peut dire, c'est « Pardon. Désolé. » Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Parce que le rapport exactement avec la sainteté de Dieu, ça nous montrait, et on n'est pas parfait. On est tous des pécheurs. On ne peut pas être dans la sainte présence de Dieu. Mais puisque nous ne sommes pas justes, puisque nous sommes tous des pécheurs, comment avons-nous été déclarés justes? Parce qu'il est là, dans le passé, nous avons tous été déclarés justes. La réponse se trouve pas mal en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, où il est écrit que c'est lui qui était innocent de tout péché. Le Seigneur Jésus, oui, il était parfait. Il est parfait. Il était ici sur terre, il n'a jamais commis de péché. Et la parole nous dit que Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Alors il est mort à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. La parole de Dieu nous dit que Jésus a payé notre dette. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors on devrait être censé de mourir éternellement. Mais le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Et c'était juste Jésus, c'est lui qui n'a aucune culpabilité, aucun péché pouvait payer pour la culpabilité des autres. Et c'est ça que Jésus a fait. Il était le sacrifice parfait parce qu'il n'avait aucun défaut. Il était innocent de tout péché et Dieu l'a condamné à notre place. Et si on regarde tout cela, aujourd'hui on va prendre le repas du Seigneur. On nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix. Quel grand amour de Dieu d'envoyer son Fils unique pour mourir à notre place. Quel grand amour. Il a payé pour nous. Jésus a été condamné à notre place. Dieu il a racheté le péché de tous les hommes coupables. Il nous a traités comme justes. C'est comme si on est là, avec tous nos péchés. Disons qu'on vient de commettre quelque chose de grave. Qu'on regarde même aux yeux des hommes, c'est grave. Mais on se met devant Dieu à travers Jésus-Christ, par le pardon qui vient avec son sang. Et on peut demander, on peut être dans la présence de le Dieu 3 fois saint. Parce que Jésus a versé son sang pour nous. Dieu, il nous regarde vers Jésus, vers le sacrifice de Jésus qui nous pardonne. Mais comment obtenir cette justification? Et la réponse se trouve aussi dans le verset 1, où il est écrit qu'elle est acquise par le moyen de la foi. Il est écrit dans le texte « en raison de notre foi ». Parce que parfois, il y a pas mal de choses qu'on devrait payer. On parlait plutôt à l'école du dimanche le contexte d'aller à la cour. Aller à la cour, c'est cher. C'est cher de payer les avocats. Et parfois, on regarde ce genre de choses et on dit hey, « c'est cher ». Et quel est le prix qu'on doit payer pour avoir accès à cette justification? Nous? Rien. Car Jésus a payé pour nous. La seule question pour nous, c'est exactement en raison de notre foi. Alors pour nous, c'est simple.
Il n'y a pas un gros prix à payer. C'est tout ensemble, on voit avec la grâce qui vient avec Jésus-Christ, on voit tout cela par le moyen de la foi. Alors, parfois on pense, mais il faut être un bon chrétien pour aller au ciel. Non. Cette affaire-là de bon chrétien, ça n'existe pas. Ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Ou je suis sauvé, et le Saint-Esprit de Dieu habite en moi, ou je ne suis pas sauvé. Si je suis, mais parce que je suis membre d'une église, ça ne veut dire rien. Je viens à l'église de temps en temps, tout le dimanche, où j'ai l'occasion de lire ma Bible une fois par mois. Ça ne règle pas le problème. Parce que il est question de foi. De mettre vraiment notre vie dans la main de Dieu. En disant, écoute, Jésus, il est mon seul sauveur. C'est en lui mon espoir. C'est lui qui a donné, il a payé le prix. Je crois que son sacrifice sur la croix est parfait. Ça suffit. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de faire d'autres choses pour aller au ciel parce que Jésus a payé le prix pour moi. Alors pour nous, il est juste une question de foi. Et comme il est écrit aussi en Éphésiens, le chapitre 2, verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors pour nous, c'est extrêmement simple. Je me rappelle, une fois, j'ai discuté avec un compagnon de classe à la faculté de droit, je parle des 1098 environ, et on discutait ensemble, et il disait, mais écoute, alors, veux-tu me dire que pour aller au ciel, il suffit juste de croire et reconnaître que Jésus est ton sauveur? Je dis oui. Et il dit, c'est pas mal simple, je ne peux pas croire. C'est trop simple. Il dit, non, il faut qu'on devrait faire quelque chose pour obtenir le salut, parce qu'on est habitué à payer pour obtenir les choses. Les choses ne viennent pas d'une façon gratuite, ça ne vient pas par la grâce, parce que quelqu'un était gracieux envers nous. En général, pour avoir de bonnes choses, on doit payer cher. Mais rappelons-nous, notre salut, oui, il était question de payer cher, mais c'était Jésus qui a payé. Ce n'était pas nous, à nous de payer. Quelqu'un a payé pour nous, et ce quelqu'un, c'était Jésus. Il a payé le prix de notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, et tout cela est obtenu, grâce à Jésus-Christ, grâce à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui a payé. Et c'est là la source de notre paix avec Dieu. Et c'est là qu'on a vraiment la vraie paix. Nous sommes, au verset 1, à la fin, il dit, nous sommes en paix avec Dieu. Et si nous sommes en paix avec Dieu, voilà, nous avons la vraie paix. Parce que le Seigneur, il est la vie. Si nous sommes en communion avec lui, si nous avons la paix avec lui, tout est fait. Nous sommes en paix. Le sacrifice de Jésus était nécessaire parce qu'on est tous des pécheurs, comme je disais tantôt. Et ça, c'était nécessaire pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu, parce qu'on était, en tant que pécheurs, à cause de nos attitudes, à cause de ce que nous sommes, on était séparés de Dieu à cause de notre péché. Et cela signifie qu'on était privé de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas entrer dans sa présence. Et donc, la loi de Dieu nous a condamnés comme des pécheurs. Mais il n'est plus question de pointer le doigt vers « tu es un pécheur », comme on faisait dans les années 60. On accusait tout le monde d'être pécheur, il va à l'enfer, etc. On est tous, moi aussi, je suis un pécheur. Mais nous sommes des pécheurs pardonnés par le Seigneur. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a payé le prix pour nous. Alors, même en tant que tels, en tant que pécheurs, nous étions des ennemis de Dieu. Et nous demeurions sous la colère de Dieu. Nous étions en guerre avec lui, même si on ne rendait pas compte, mais on était en guerre avec lui. On était rebelles. Mais tant que nous restions les ennemis de Dieu, nous ne pouvions pas être en paix avec Dieu. Et maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, qu'il est mort à notre place, nous qui étions encore séparés de Dieu par notre péché, Dieu, dans sa grâce, est intervenu. Il a payé le prix pour nous. Il a fourni l'expiation de nos péchés, pour nos péchés, en sacrifiant son propre Fils pour nous. Je le répète,
Quel grand amour! Quel grand amour! Il a satisfait aux exigences de la loi de Moïse. Et Dieu nous a alors réconciliés avec lui sans tenir compte de nos fautes. Alors on est pardonné de nos péchés. Alors il n'est plus question de dire, ah, tu es un pécheur. Oui, moi aussi. On est tous des pécheurs. Tout le monde. Et il y a des pécheurs qui, ok, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Il y a des autres qui pensent, non, je suis bon. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu parce que je suis bon. On n'est pas bon. On a besoin de Dieu. La deuxième question de ce texte-là, il est question de la grâce, qu'on vient déjà de parler, mais je voulais souligner à nouveau. C'est au verset 5. Par lui, nous avons, le verset 2, c'est le chapitre 5. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, répétez encore une fois la question de la foi, à ces dons gratuits de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors, par lui, nous avons accès au moyen de la foi. Alors, il est question de nous rappeler que parfois on parle, il faut avoir de la foi. La foi est importante pour l'être humain, pour avoir une espérance de n'importe quelle que soit la circonstance. Dans la parole de Dieu, il est clair, il n'est pas juste question d'avoir de la foi, mais c'est la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, en lui, c'est lui qui a donné son sang pour nous. Parce que parfois les gens écoute, il y a des gens qui croient en quand même des choses bizarres. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens qui croient à toutes sortes de choses, des énergies, des pouvoirs, parfois même les arbres sont des divinités, des vaches, etc. Et beaucoup de choses ensemble croient à n'importe quoi. Parfois, je vais regarder aujourd'hui. Je ne sais pas si on a ici, je n'ai jamais eu des journaux en papier. Il y avait, dans mon pays, il y en avait, la question de horoscope. Horoscope. Je vais voir, c'est quoi qui se passe avec les étoiles pour savoir ce qui se passe avec ma vie aujourd'hui. C'est fou. Mais si on parle là, je crois en Jésus, il est mon sauveur. T'es fou. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est par lui que nous avons eu accès au moyen de la foi. C'est comme il est écrit dans Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais quoi? Il est la vie éternelle. Alors il est question de savoir, oui, c'est la grâce, oui, c'est la paix avec Dieu, oui, c'est accessible jusque par la foi en Jésus-Christ. Et le texte, il parle aussi que ces dons gratuits de Dieu nous est désormais acquis. Dans le contexte de là, la grâce est désormais acquise. Ce don gratuit de Dieu est acquis. Alors, il n'est pas question, je vais payer, j'ai besoin d'acheter la grâce de Dieu. Non, c'est déjà acquise. Il n'est pas question, est-ce que je vais être sauvé au moment de la mort? Si vous êtes déjà sauvé, si le Seigneur Jésus est ton Seigneur, il est ton Sauveur, la grâce est déjà acquise parce que Jésus a payé le prix. Ton nom est déjà écrit dans le livre de la vie. Personne ne peut l'effacer. C'est déjà acquise. La grâce de Dieu est déjà acquise parce que Jésus a déjà payé le prix. Ça ne dépend pas de nos attitudes pour savoir si on va aller au ciel ou pas. Nos attitudes, elles vont montrer, surtout devant les autres, si on a une vraie foi ou pas. Parce que si le Seigneur Jésus est mon Seigneur, si le Seigneur Jésus est mon Sauveur, oui, je vais essayer de vivre d'une façon qui lui plaît. Parce que je sais qu'il a payé un prix tellement élevé pour que je puisse être racheté. Il a payé un prix tellement élevé pour pardonner mes péchés. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais lui donner ma vie. Mais il n'est pas question de lui donner ma vie pour acheter le salut. Il est question, oui, j'ai le salut. Cette grâce-là est désormais acquise. Alors, je vais lui donner ma vie. Parce qu'il a tout donné pour moi. C'est donc gratuit de Dieu et j'ai désormais acquis. Et il est fondé aussi sur une espérance glorieuse.
à la fin du verset 2, il est écrit que notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mais quel privilège! Parfois, on pense de les circonstances ici, sur la terre, on pense de les moments difficiles, on pense en des choses difficiles qui se passent autour de nous. Et la parole de Dieu Jésus, il nous a dit qu'on va avoir pas mal de problèmes ici dans la terre. On va affronter des moments difficiles, on va avoir des épreuves, c'est la vie. Mais si on regarde ce qui nous attend au ciel, écoute, le Seigneur Jésus, grâce à Jésus, il nous a accordé le privilège d'être des enfants de Dieu. Il a envoyé son Fils unique. Et tous ceux qui croient en lui, nous a donné le privilège d'être appelés des enfants de Dieu. On n'était pas ses enfants. Alors parfois, les gens pensent, ah non, les enfants, tout le monde, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. On a été tous créés par Dieu. Mais ce sont ceux qui sont vraiment le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont cru en Jésus et qui croient vraiment que son sacrifice est suffisant. Et alors, il y a une espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors, de savoir qu'on va habiter au ciel, que tous nos êtres chers qui sont déjà décédés, qui ont décédé avec Jésus, on va tous nous rencontrer au ciel. Ils sont déjà dans un moment de joie au ciel. On est tous ici encore dans la souffrance, mais par exemple, mon grand-père, je l'aimais beaucoup, il est au ciel. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je ne le vois pas, mais on va se rencontrer un jour au ciel. Alors, il est question de savoir que oui, il souffrait beaucoup à cause de son cancer. Il est décédé jeune, 60 ans, c'est jeune. Mais il est là, au ciel, il n'a plus de souffrance. C'est à nous d'avoir la souffrance. Alors, il a l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et le plus difficile parfois à comprendre, c'est la fierté de nos détresses. Relisons le verset 3. Mieux encore, regarde, on parlait de la fierté, d'avoir l'espérance de la gloire. Alors il ajoute un mieux encore pour parler de détresse. Nous tirons fierté même de nous détresse, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Est-il facile de tirer la fierté de nos détresses? De penser, ah, mais quelle joie, quelque chose que je peux vraiment être fier de toutes ces détresses-là qui sont dans ma vie. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais la question ici, c'est de savoir que même les épreuves dans notre vie sont parfois, après, ça apporte de bonnes choses pour nous. Je me rappelle parfois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'était probablement le moment où on était plus attaché à Dieu. C'est triste. On devrait être plus attaché à Dieu lorsque tout va bien, parce que oui, Dieu est bon, il me donne tellement de bénédictions, tout va bien dans ma famille, tout va bien chez moi, alors je vais le louer avec joie. Mais parfois, n'est pas exactement comme ça. On est plus proche de Dieu au moment de la détresse, ça ne devrait être pas comme ça. Mais c'est ça qui arrive. Parce que la détresse, elle est bonne dans plusieurs moments de notre vie, parce qu'elle produit la persévérance. Est-ce que vous avez déjà rencontré des enfants qui étaient trop protégés pour leurs parents et qu'on a parfois on a une impression que ces gens-là ne sont pas prêts pour la vie? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelques enfants qui sont comme ça? Au Brésil, on dit que c'était des parents qui étaient élevés par leur grand-mère. Trop protégés. Aucun problème. Il y a eu une affaire au Brésil. J'ai vu même dans des journaux américains, c'était une maman qui faisait la chicane dans l'avion parce que son enfant pleurait, parce qu'il voulait s'asseoir dans un siège qui c'était à une autre madame. Il pleurait
parce qu'il voulait que ça soit là. Et la maman se chicanait avec la fille en disant, tu n'as pas de compassion envers les enfants, ils pleurent, il faut que tu donnes ta place aux enfants. C'est comme si l'enfant ne pouvait pas affronter, écoute, non, ce n'est pas ta place. Tu es là. Mais non, au début, on pensait parce qu'elle était à la fenêtre d'avion, il voulait voir. Non, parce que sa place était aussi à la fenêtre. C'est qu'il voulait sa place pour lui. Et parfois, lorsque les parents vont essayer de tout donner aux enfants, on ne va pas grandir comme il faut. Parfois, les détresses, les moments difficiles, ça nous fait grandir. La détresse produit la persévérance. On va dire, écoute, oui, il y a les bonnes choses. On pense souvent, à part le salut, qui vient par la grâce de Dieu, les bonnes choses viennent souvent après beaucoup d'efforts. Et la détresse nous aide à avoir la persévérance. Et la persévérance, elle conduit à une fidélité éprouvée. Parce que c'est facile de dire, est-ce que vous vous rappelez de Job? L'affaire, c'était, mais il est fidèle envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout va bien chez lui. Les détresses sont venues, il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il restait fidèle au Seigneur. Alors, il est question de voir, et ça, ce n'est pas important, le Seigneur, il n'a pas besoin de nous donner des épreuves pour voir si on est fidèle ou pas, parce qu'il connaît notre cœur. Mais parfois, nous avons besoin de traverser les détresses, de persévérer dans la détresse pour percevoir à quel point notre fidélité envers le Seigneur, elle est vraiment solide. Ça, c'est important parfois pour nous, pour qu'on puisse grandir dans la foi. Et c'est important aussi pour donner témoignage à ceux qui sont dans notre entourage. Et la persévérance conduit alors à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Alors, les choses commencent à faire le tour. Okay? C'est la détresse qui produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. C'est comme si on commence à voir, et oui, grâce à Dieu, grâce à la fidélité de Dieu, grâce à son amour, à son Saint-Esprit qui habite en moi, je peux quand même voir que je suis fidèle au Seigneur malgré les épreuves. Et ça nous donne un peu plus d'espérance. Okay? Si j'ai affronté déjà ces genres de choses, je vais continuer à affronter n'importe quelles que soient les circonstances. Ça me montre à moi que je suis vraiment un enfant de Dieu. Parce que malgré les souffrances, j'ai resté attaché et fidèle à lui. Ça, comme je disais tantôt, n'est pas important pour que le Seigneur puisse voir notre fidélité. Il n'a pas besoin de prouver notre fidélité. Il nous connaît. Mais pour nous-mêmes, ça c'est parfois important. Et l'espérance, cette espérance que le Seigneur nous donne, ne trompe point. C'est la version de Louis II. L'espérance ne trompe point. Dans la Bible Semeur, il est écrit que or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. Et pourquoi cette espérance ne trompe point? Et pourquoi notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion? Pourquoi? Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Notre espérance ne trompe point. Notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion parce que le Saint-Esprit de Dieu est là dans notre cœur. Son amour est là dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous garder fidèles jusqu'à la fin. Alors on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de paix, où il n'y a pas de grâce, on doit payer cher pour avoir les choses. On vit dans un monde sans espérance. Mais le Seigneur Jésus, il a payé le prix pour nous, pour qu'on puisse vivre en paix, la paix qui vient de lui, pour qu'on puisse garder l'espérance, pour qu'on puisse savoir que tout cela vient par la grâce de Dieu. On va prendre le repas du Seigneur. On va se rappeler qu'il a vécu la mort, il a donné sa vie. Et grâce à son sang, nos péchés sont pardonnés. J'invite les diacres pour m'aider ici dans la distribution des éléments. Je crois qu'on n'est pas nombreux, les diacres. Michel, est-ce que tu peux déjà aider? Non, pas encore.